Grand prix d'archéologie Simone et Cino Del Duca. Le second prix de la Fondation Simone et Cino Del Duca, le Grand prix d'archéologie, doté de 150 000 €, est décerné sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour aider au rayonnement de l'archéologie française en France et à l'étranger. Il revient cette année au projet Naashtun, dirigé par M. Philippe Nondédéo. Son travail a permis de réaliser des avancées majeures dans la connaissance de la civilisation maya, tant dans ses aspects historiques, géopolitiques et sociaux que dans la gestion du milieu et des ressources naturelles par les populations préhispaniques. M. Henri-Paul Francfort, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, va nous présenter le lauréat. La mission archéologique franco-guatémaltèque de Naashtun, dirigée par M. Philippe Nondédéo, dans le département du Petén, fouille depuis 2010 un grand site de la période maya classique, entre 150 et 1000 après Jésus-Christ. M. Nondédéo, chargé de recherche au CNRS, a étudié en Sorbonne et s'est tôt spécialisé en archéologie de la Mésoamérique. Il publie beaucoup et enseigne cette spécialité, dans laquelle, même si une ancienne tradition française existe, les méthodes et les interrogations évoluent vite dans un contexte de concurrence internationale. Naashtun se trouve dans la péninsule du Yucatan. La forêt tropicale y recouvre les ruines d'un épais silence que n'interrompent que les cris des animaux ou les hurlements des ouragans, une chape d'oubli que seule une équipe archéologique fortement motivée, structurée et équipée peut soulever. La civilisation maya nous est généralement peu familière, a fortiori sa période classique, lorsque des rois sacrés gouvernent de nombreuses cités-États. Naashtun, situé à mi-chemin entre les puissantes cités de Calakmul et de Tikal, dut constamment composer ou lutter avec des puissances aux rivalités incessantes, cités, États ou royaumes. Ces notions familières aux connaisseurs des civilisations du Vieux Monde se manifestent d'une manière différente au maya classique. D'abord, l'agglomération, formée en groupes de patios, est loin de notre conception d'une ville. Ensuite, son économie repose sur des richesses différentes de celles du reste du monde tropical. Ici règne le dieu maïs. Enfin, les lieux de pouvoir, ensembles palatiaux ou sacrés, esquissent des conceptions singulières qu'aident à décrypter l'art et l'écriture. Pour comprendre le monde de Naashtun, la mission mobilise la panoplie d'une archéologie de pointe, avec les sciences de la terre, de la vie et des matériaux. L'équipe déploie aussi une stratégie de fouilles extensive et minutieuse de quartiers entiers pour aborder leur fonctionnement anthropologique et économique, du monument prestigieux au dépotoir de rejets artisanaux. Son bilan est impressionnant. Il établit que la cité ne s'est pas développée au hasard. En son cœur se dresse une sorte d'acropole monumentale située dans une zone résidentielle, entourée par un espace rural. Des aires vides laissaient jadis le champ libre à une agriculture de proximité. Le centre monumental, lors des successions dynastiques, se transforma par la superposition de constructions, de dépôts, de sépultures d'ancêtres royaux et par l'érection de stèles sculptées. Vers 350, Naashtun, garni de palais, d'édifices religieux et d'un terrain de jeux de balles rituels, possédait un statut de capitale régionale. Son histoire politique est tout nouvellement connue par l'épigraphie. Des stèles inscrites nous indiquent que la dynastie locale, celle de la chauve-souris, s'installa vers 361. Les historiens la placent sur le même pied que celles qui régnèrent sur la grande Tikal et que celle du serpent, leur ennemi mortel. Mieux encore, la lecture de la stèle 24 révèle de façon inattendue que Tikal accueillit en 378 un envoyé de Teotihuacan, 1000 km au nord. Naashtun, alors allié à Teotihuacan, aurait abattu Calakmul et dominé Tikal. Les trouvailles archéologiques matérialisent ces relations par des transferts d'objets. Naashtun offre ainsi un modèle de la vie et de l'effondrement des cités du Maya classique entre 770 et 970, progressif et ponctué de rituels d'abandon codifiés. Son histoire se déroula dans un milieu naturel mouvant, mais sans que le changement environnemental soit pris pour une cause première. L'exploitation et la gestion des ressources restent remarquables jusqu'au bout, avec des champs en terrasse, des zones cultivées sèches et humides,
et les preuves d'une préservation suivie des espèces animales et végétales utiles. Mais la mission apporte encore bien du nouveau. De récents relevés au laser aéroporté, traversant le couvert végétal, modèlent un plan relief virtuel de la cité qui s'avère bien plus étendu ainsi vu du ciel qu'en arpentant la forêt à pied. L'aire occupée, de 140 km², ne totalise pas moins de 12 000 structures, centres secondaires, marchés, réservoirs, terrasses et chaussées aménagées en réseau apparaissent sur ces étonnantes images qui élargissent les perspectives de recherche. D'autres tâches restent encore inscrites sur l'agenda de tous les partenaires, publics ou privés, de cette belle coopération, comme l'étude systématique des sculptures monumentales, la conservation patrimoniale, la formation et la diffusion des résultats. Car l'équipe de M. Nondédéo fait plus que simplement fouiller un site. Elle dévoile brillamment une ancienne civilisation à nulle autre pareille. Sa singulière écriture, par exemple, dont les glyphes sont aussi des compositions artistiques complexes, suffit à distinguer les Mayas du reste du monde. Le programme de Naashtun met en lumière des constantes de la commune nature des sociétés humaines à un certain niveau d'organisation, mais aussi des différences d'une altérité qui donne à penser. Il aide ainsi à redonner vie, couleur, voix et je dirais même joie à ces tropiques dans l'éclat de leur passé retrouvé. Le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone e Cino del Duca y contribuera de façon substantielle. Merci, chers confrères. Allons en images à la rencontre de notre lauréat. Le prix Simone del Duca est un prix très prestigieux pour l'archéologie française en général. Vous avez un seul prix comme cela en France et en plus on est évalué par nos pairs, donc académiciens. Donc ça rend encore plus de mérite à cette récompense. Vous avez en plus un seul lauréat par année. Donc c'est vraiment une récompense qui met en valeur un projet et toute une équipe. Ce prix tombe vraiment bien dans notre calendrier et programme de recherche. Dans la mesure où en 2019 on comptait faire une pause puisqu'on travaille sur ce site de Naashtun depuis 2010 sans interruption et donc en 2019 on comptait terminer et poursuivre le programme d'analyse, donc on va amplifier avec l'obtention de ce prix et mettre en place donc un programme de publication, au moins 2 volumes sur les premiers travaux à Naashtun. Je remercie vivement la Fondation Simone et Cino del Duca pour ce prix, donc très important pour nous. Et je remercie également l'ensemble des membres du jury, donc des académiciens et archéologues qui ont évalué notre dossier et notre document. Et je tiens également à remercier l'ensemble de mon équipe, tous mes collaborateurs, archéologues et environnementalistes, pour la qualité des informations et des données qui ont permis de constituer ce dossier et également permis de mieux connaître cette cité de Naashtun. J'invite M. Philippe Nondédéo à venir pour recevoir son prix.